Bonjour à vous tous, frères et sœurs. C'est tout nouveau pour moi de filmer lors des enseignements. J'aimerais partager avec vous les Saintes Écritures en toute simplicité. Je suis chez moi ici. C'est ici que je médite, c'est ici que je passe beaucoup de temps avec vous sur Facebook. Et en même temps, j'aimerais vous remercier pour votre confiance, pour votre présence et le partage que nous avons ensemble sur Facebook. Et je vous souhaite une belle année 2012, pleine d'intensité dans la présence du Seigneur. Je prie que le feu du Saint-Esprit, comme je le dis souvent dans mes messages, que le feu du Saint-Esprit nous embrase tous pour la gloire du Seigneur, puis pour l'avancement de l'Église et pour le salut des âmes, pour la délivrance. Et le Seigneur nous donne tous une mission très importante à chacun de nous. Il faut bien comprendre que nous sommes des disciples du Seigneur. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on est discipliné à être et à marcher selon la volonté de Dieu. À être comme Christ, à faire comme Christ. Et cela fait de nous des instruments favorables auprès du Père pour se servir de nous. Donc, on a tous une mission très importante. Puis je pense qu'il faut qu'on comprenne aussi ce que nous sommes en lui, ce que nous sommes devenus en lui. Et nous sommes devenus quelque chose, on est devenu quelqu'un, par lui. Maintenant, je peux marcher dans ce monde, puis je suis une personne qui est purifiée, qui est sanctifiée par la présence de Christ, par l'œuvre parfaite accomplie à la croix pour vous et moi. Son sang que coulé me purifié plus blanc que la neige. Donc, je peux marcher devant le Père, en Jésus-Christ, puis sans marcher sous la culpabilité de quoi que ce soit, parce que Christ a tout pris sur la croix pour moi. Donc, l'accusateur qui nous accuse, nous, frères et sœurs, il ne faut pas qu'on accepte ça. Il ne faut pas qu'on marche sous le fardeau de la culpabilité. Il faut accepter le sacrifice de Christ à la croix qu'il a fait pour vous et moi. Donc, j'aimerais juste, le but de la petite prêche que je vais faire aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur nous a demandé. On veut tous obéir à Dieu. On veut tous marcher par l'Esprit puis accomplir la volonté de Dieu. Et si on peut regarder ensemble dans Marc, il est bien écrit dans chapitre 16, si vous suivez un peu l'Écriture, au verset 15 à 20. C'est là que je veux m'arrêter aujourd'hui pour l'enseignement, une courte enseignement. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a fait de nous des personnes qui vont annoncer de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles, de bonnes nouvelles. N'oubliez pas qu'on marche encore sous la grâce de Dieu. On marche pas, il ne faut pas aller partir dans le monde et amener la condamnation, le jugement, parce que Christ lui-même n'est même pas venu ici dans ce monde pour nous juger et nous condamner en ce moment. Il est venu pour nous sauver. Donc le salut de Dieu, c'est ce qui importe pour en sauver le plus grand nombre. Et le Saint-Esprit convaincra tous les cœurs, comme il m'a convaincu moi, vous et moi. Et nous sommes venus à lui. Nous avons répondu à son appel. Donc il est écrit ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Il sera condamné, mais il est déjà condamné, comme dit dans Jean 3. Je crois au verset 17. Voici, au verset 17, ce qu'il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, les disciples du Seigneur doivent chasser les mauvais esprits, doivent chasser les démons. Je sais, c'est beaucoup de dénominations dans ce monde. On ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit. On ne croit pas à la puissance de Dieu. C'est comme c'était pour ce temps-là, c'était pour eux. Mais c'était le commencement de l'Église du Seigneur. Le Seigneur a formé son Église. Donc son Église, elle continue encore aujourd'hui. Mais ces choses-là ça devrait être même normal dans l'Église du Seigneur, de faire ces choses. Il est écrit ici, en mon nom, ils chasseront les démons. Pas en mon nom, mais en le sien. C'est toute la différence. Ils parleront de nouvelles langues.
Donc beaucoup aussi, j'ai eu d'autres personnes parce qu'ils ne parlent pas en d'autres langues. Mais quelle est la langue la plus merveilleuse qui est écrite dans Acte, quand le Saint-Esprit est venu sur les jeunes, les 120 dans la chambre haute? C'est quelle sorte de langage qu'il disait? Il y avait beaucoup de sortes de langues de ce monde. Premièrement, c'était des langues de ce monde. Parce que les disciples, il fallait qu'ils prêchent, il fallait qu'ils allaient évangéliser partout dans le monde, dans le langage du peuple, où est-ce qu'ils allaient. Donc c'était le bien, c'était l'utilité, c'est que c'est ce qui était important, de recevoir ce don-là pour aller prêcher et enseigner par le monde. Mais la langue la plus merveilleuse, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il disait des choses merveilleuses, Seigneur. Moi, à ma langue, je peux dire des choses merveilleuses, Seigneur. La même chose que je peux le faire en chinois ou en allemand ou quoi que ce soit, la langue allemande. Donc, si Dieu voudrait que je parle ainsi, mais est-ce que c'est utile pour mon Église? C'est toujours important pour l'Église du Seigneur, mon assemblée, où est-ce que je suis avec mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que c'est qui est plus important? Je pense que c'est pour l'avancement de l'Église. Le Seigneur me donne des dons. Moi, j'ai prié comme ça au Seigneur. Seigneur, donne-moi le don qui est nécessaire pour l'avancement de l'Église et pour le perfectionnement des saints. Je veux être utile. Je veux rendre service, Seigneur Dieu. Pas pour moi, pas pour être quelqu'un aux yeux de qui que ce soit, mais je veux juste que tu sois élevé, que tu sois honoré, que tu sois connu et reconnu comme le sauveur du monde. Donc, il est écrit ici, si on continue, ils saisiront des serpents s'ils voient quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc, protection de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous imposons les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Mais qui est-ce qui guérit? C'est le Seigneur Jésus-Christ en nous, pas de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui guérit. Donc, nous sommes juste des instruments. Donc, faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Imposons les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, nous imposons les mains aux malades et lui guérit les malades. Le Seigneur, après avoir parlé, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il confirme par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Donc, allons par la foi. Imposons les mains aux malades qui soient guéris. Alléluia. Chassons les mauvais esprits qui tiennent captifs les gens dans ce monde. Le Seigneur nous a donné à faire aussi comme mission. Libère mon peuple, dit Dieu. Quand il dit libère mon peuple, ça veut dire aussi que son peuple, chez son peuple, il y a des gens qui sont captifs par les liens de l'ennemi. Donc, le Seigneur nous demande de libérer son peuple. Alléluia. La religion peu et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les orphelins, les personnes qui sont sans Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, et la veuve dans son affliction, c'est son Église. Dans ses épreuves, dans ces moments difficiles. Ils ont les liens de l'ennemi pour que son peuple puisse marcher en avant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis merci d'avoir été là avec moi, d'entendre cet enseignement, puis que nous puissions ensemble mettre la parole de Dieu en pratique, que le Seigneur puisse accomplir sur la terre la volonté du Père à travers vous et moi. Dans le nom de Jésus-Christ, soyons des serviteurs utiles pour l'avancement du royaume, pour sa gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, et c'est ainsi qu'on peut dire aussi les paroles du Seigneur, aimez-vous les uns les autres. Soyez serviteurs les uns les autres. Et tous ensemble, nous marcherons pour le Seigneur. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse en abondance. En cette année 2012, que vous soyez bénis comme jamais vous avez été auparavant, vous et votre famille. Dans le nom de Jésus-Christ, je le demande. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Amen. Passez une belle journée.